Bonjour et bienvenue dans l'After. Aujourd'hui, on complète la série d'émissions sur les émotions et les huiles essentielles et on va parler d'une émotion qu'on peut ressentir très régulièrement, c'est le stress. Et je vais te montrer comment on peut réguler le stress avec les huiles essentielles qu'on associe à la réflexologie plantaire. Et pour ça, je vais utiliser ce petit objet. Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne Remède naturel oublié, tu n'as pas encore activé les notifications, eh bien tu peux le faire maintenant, c'est juste après ça. Of all the money that e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. L'After, c'est tous les soirs du lundi au vendredi à 17h sur cette chaîne Remède naturel oublié. On commence tout de suite pour cet After, on commence tout de suite par la reprise du matin naturel de 8h sur mon autre chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Donc je te propose les bons moments de ce matin naturel qui a eu lieu donc ce matin à 8h. Et ensuite, je te retrouve pour utiliser ce petit objet. Comment transformer ces émotions négatives, en énergie positive avec les huiles essentielles? Bonjour et bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce nouveau live, bienvenue dans ce matin naturel. Donc, sur la chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Alors, ce matin naturel, vous le savez, c'est une émission que je fais maintenant, on a commencé hier, donc c'est tous les jours de 8h à 8h30 heure française, donc vous regardez au niveau de votre fuseau horaire à quelle heure ça tombe, mais c'est de 8h à 8h30, et donc c'est un live, c'est une émission en direct. Et donc ça se passe du lundi au vendredi. On a commencé mardi, mais bon, ça va durer jusqu'à vendredi. Et donc c'est une émission dans laquelle on va discuter d'un thème et dans laquelle vous allez pouvoir poser vos questions. Éventuellement, vous allez pouvoir poser vos questions en direct dans le chat, puisqu'il y a un chat sur le côté de l'écran, et vous allez donc pouvoir discuter, pouvoir poser des questions par rapport au thème qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, c'est une émission en fait qui se passe en deux temps. Le travail, il se passe en deux temps. Le premier temps, c'est sur la chaîne que vous regardez, c'est sur Réflexologie Santé Naturelle, et c'est de 8h à 8h30 du matin, c'est un direct. Et le deuxième temps, ça se passe sur Remède naturel oublié, donc mon autre chaîne YouTube, et sur Remède naturel oublié, c'est à 17h, il y a une vidéo qui est mise en ligne qui s'appelle l'After, dans laquelle je reprends ce qui a été dit, une partie de ce qui a été dit ce matin, et je rajoute des conseils en plus, je rajoute des petites parties exclusives uniquement pour les personnes qui sont là et qui viennent regarder la vidéo sur Remède naturel oublié à 17h. Donc c'est un travail qui se passe en deux fois en fait, une émission le matin sur une chaîne et une émission qui est en direct, et une vidéo l'après-midi sur une autre chaîne YouTube. Donc ça vous permet aussi de découvrir mes deux chaînes YouTube, leurs différences et la façon dont on travaille sur l'une et sur l'autre chaîne. Donc, à la fin de cette vidéo,
je vous parlerai de ce qui va se passer dans l'after. Donc, il y aura une petite surprise, comme d'habitude. Je vous parlerai de ce qui va se passer dans l'after. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous cliquez juste sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Vous mettez, pardon, vous mettez les notifications comme d'habitude, de façon à pouvoir recevoir un petit message de YouTube à chaque fois que la vidéo commence. Comme ça, vous aurez, comme ce matin, un petit message, la vidéo en direct vient de commencer, et vous aurez bien sûr le lien pour vous y connecter. Sinon, le lien, vous ne l'avez pas. Donc, ça sert à ça, les notifications, à avoir un petit message pour pouvoir se connecter directement à la plateforme et se connecter à la vidéo en direct, en fait. Alors, aujourd'hui, on va parler des émotions négatives et on va trouver des moyens pour que ces émotions négatives se transforment en fait en énergie positive. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions et il y a notamment un travail avec les huiles essentielles dont je vais vous parler dans un instant. Alors, par contre, pour l'instant, vu que les gens commencent à arriver, et en attendant qu'ils arrivent pendant 30 secondes, 1 minute, on va faire ce qu'on appelle, comme d'habitude, l'activité brise-glace, c'est-à-dire, je vais vous demander de me dire, si vous le souhaitez, d'où vous me regardez. Régulièrement, on fait un petit sondage pour savoir d'où les gens nous regardent, et ils nous regardent d'un petit peu partout dans le monde. Ils nous regardent des Antilles, ils nous regardent des États-Unis, beaucoup nous regardent du Maghreb, d'Afrique, évidemment pas plein d'Europe, de la Réunion, etc., d'Égypte. Donc, on a une palette assez large en largeur et assez haute en hauteur. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous me mettez un petit peu là d'où vous venez et vous me l'indiquez dans le chat. Pendant ce temps-là, je termine avec l'avertissement légal. L'avertissement légal, tout ce que je vais vous dire là, c'est bien entendu uniquement pour le confort et le bien-être, sans but thérapeutique, et parce que les huiles essentielles, la naturopathie, etc., c'est pas utilisé en France de manière médicale, mais si vous êtes dans le cadre du territoire français, mais si vous n'êtes pas en France, eh bien vous regardez votre réglementation locale pour savoir si ça peut être utilisé médicalement, mais c'est pas le cas en France. Donc, si vous êtes, il faut consulter un médecin. On est d'accord, on commence tout de suite. On commence tout de suite les émotions négatives, comment les transformer en énergie positive avec les huiles essentielles. Alors déjà, je voudrais savoir si vous pouvez me mettre dans le chat les personnes qui ont déjà ressenti ce qu'on appelle des émotions négatives, c'est-à-dire la peur, la tristesse, la colère, etc. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce genre de choses? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comment ça s'est passé? Donc, mettez-moi ça dans le chat et on pourra en discuter en fin de vidéo si vous le souhaitez. Bon, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? Une dame qui me dit, je recherche une formation en réflexologie plantaire, donc on en parlera à la fin si vous le souhaitez. Il y a des formations, bien sûr, notamment, moi j'en fais je fais une formation en réflexologie plantaire qui est complètement en ligne, donc vous avez plein de modules, plein de vidéos, etc. Donc si vous voulez, je vous en parlerai, c'est pas trop l'objet pour l'instant, mais je vous en parlerai. Hein. Alors, est-ce que, oui, la tristesse, Gabriel, donc bonjour à Gabriel, bonjour à Isabelle, bonjour à Tahar, je vois qu'il y a pas mal de gens dans le chat. Alors, les émotions négatives, elles ont une conséquence qui est mauvaise pour la santé. Comme je l'ai dit hier, il y avait une vidéo, dans la vidéo que j'ai fait hier, il y a une grande universitaire qui a étudié vraiment dans son université, elle s'appelle Fredriksen en Amérique, elle a étudié dans son université les conséquences des émotions négatives sur la santé, et je peux vous dire que c'est vraiment pas drôle, et que les émotions négatives, eh bien,
elles influent énormément sur la santé, elles ont des conséquences sur la santé. Par exemple, la tristesse ou la colère, eh bien, ça peut engendrer des maladies cardiovasculaires, ça peut engendrer du diabète, ça peut aussi engendrer de l'asthme, des cancers, des douleurs chroniques. Donc, s'il y a des personnes qui ressentent ça, mettez-le moi dans le chat, on en parlera tout à l'heure. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est mauvais pour la santé de ressentir des émotions négatives. Et on ne peut pas s'en empêcher, bien entendu. On ne peut pas s'empêcher d'être triste, on ne peut pas s'empêcher d'être en colère. Voilà, on peut pas le faire. Donc, il faut faire en sorte de trouver des moyens pour transformer ces émotions négatives en quelque chose de positif. Parce qu'il y a toujours, dans le négatif, il y a toujours du positif. Ça, on le verra peut-être dans d'autres vidéos où on parlera de médecine chinoise. Mais en médecine chinoise, vous savez qu'il y a la loi des 5 éléments. Et à chaque élément, eh bien, correspond une émotion. Et il y a une émotion positive et une émotion négative à chacun des 5 éléments, hein, qui sont l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Et donc, à chaque élément, eh bien, il y a une émotion positive et une émotion négative. Donc, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je vais vous donner 5 choses que vous allez pouvoir faire pour transformer les émotions négatives en énergie, en quelque chose de positif. Alors, on me dit la situation actuelle génère beaucoup d'énergie négative. Ben, ça, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai parce qu'il y a plusieurs problèmes dans la situation actuelle. Il y a déjà une incertitude énorme. Il y a une incertitude énorme. Quand on a eu la première vague au mois de mars de l'année dernière, on s'est dit c'est la première vague. Mais il y en aura peut-être une deuxième. Maintenant, on est à 5. Combien il va y en avoir? 6, 8, 10 et tous les 3 mois, il va y avoir une vague à chaque fois. Donc, il y a une incertitude. Il y a une incertitude sanitaire. Il y a une incertitude au niveau professionnel parce qu'on sait très bien que s'il y a des différentes vagues sanitaires et s'il y a des fermetures, etc., eh bien, professionnellement, il y a beaucoup de gens qui vont trinquer et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas s'en sortir. Nous, on a la chance en France ou dans les pays entre guillemets riches, hein, c'est pas une classification que j'aime bien, mais dans les pays européens, en Amérique peut-être, mais ils sont moins bien en Amérique, hein, on a des protections sociales, on a des gouvernements qui mettent de l'argent pour compenser les fermetures, pour aider la population, ils mettent de l'argent en prenant dans le budget ou en empruntant sur les marchés. Mais il y a plein de pays qui sont moins développés, moins entre guillemets riches que nous, qui ne peuvent pas le faire. Et qui pourtant ferment, qui pourtant font des confinements, qui pourtant, etc., sont obligés de faire ça, sont obligés de confiner, sont obligés d'interdire à la population de travailler, ne peuvent pas mettre d'argent pour compenser le manque à gagner des gens ou les problèmes qu'ils peuvent avoir, et en plus n'ont pas suffisamment d'argent dans leur budget pour acheter des vaccins. On voit que les pays, notamment les pays du Sud, ils ont un énorme déficit là-dessus. Donc, c'est la triple peine, en fait. C'est la triple peine. Et nous, on a quand même de la chance par rapport à ça. Donc, c'est vrai que l'ambiance actuelle est vraiment anxiogène et elle génère beaucoup d'émotions négatives. Alors, Tahar me dit, la présence de certains objets anciens abîmés ou brisés génère une énergie négative. C'est vrai, ça on pourrait en parler aussi des énergies négatives qu'il peut y avoir dans les anciens objets ou dans les maisons aussi. Des fois, moi ça m'est jamais arrivé parce que c'est quelque chose que je ressens pas vraiment à mon niveau, mais chaque personne le ressent différemment. Il y a des personnes qui disent quand on rentre dans une maison, eh bien on ressent tout de suite une énergie négative.
ça dépend vraiment des gens. Alors, si ça vous est arrivé de ressentir une énergie négative, eh bien, mettez-le moi dans le chat, on pourra en parler. Donc, quand on rentre dans une maison, on ressent une énergie négative. Ça peut venir des gens qui ont habité, ça peut venir du fait que y a des gens qui ont été malheureux dans cette maison, ça peut venir qu'il y a eu un décès déjà dans cette maison. Donc, il peut y avoir des énergies négatives qui se ressentent et ça peut peser sur la personne qui rentre et qui ressent tout de suite une énergie négative, quelque chose de pas agréable, un malaise. Ils empêchent de travailler les gens qui ne veulent pas se faire vacciner et on est obligé. Ben oui, ben c'est ce qui se passe actuellement. Donc la troisième chose je voulais dire, qui génère de l'anxiété et de l'angoisse, c'est qu'on est en train de faire une société à double vitesse, une société où les gens vaccinés ont des droits et une société où les gens pas vaccinés ont des droits. Donc ça signifie qu'ils ont moins de droits. Donc ça signifie que certaines personnes qui ont choisi de disposer librement en fait de leur corps, eh bien ils ont moins de droits que les autres. Donc il y a la troisième chose qui engendre cette négativité, cette anxiété, c'est une liberté différente pour certaines personnes et pour d'autres. Donc ça, c'est vraiment anxiogène, c'est vraiment angoissant. Alors, si vous ressentez de la tristesse, de la colère, de la peur, etc., donc des émotions négatives, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est quand vous avez une bouffée comme ça d'émotions négatives, eh bien, la première chose, c'est d'essayer de se calmer. Alors, il y a un bon truc pour essayer de se calmer, pour se poser, parce que sinon, vous allez faire des choses dans l'urgence et ça peut être un petit peu n'importe quoi. Donc, restez, c'est la loi des 90 secondes en fait. Restez 90 secondes vraiment sans bouger, très calme et comptez à la limite jusqu'à 90. Donc, c'est une chose à faire. Donc, restez 90 secondes en étant tranquille, en étant calme. Et ça vous permet 9 fois sur 10, ça marche, hein, ça vous permet de prendre vraiment le dessus sur votre émotion et d'avoir un petit peu plus de positivité, si vous voulez. La deuxième chose, essayez d'identifier votre émotion négative, c'est-à-dire, je dirais, de la qualifier. Par exemple, si votre émotion, c'est la peur, eh bien, essayez de vous dire, j'ai peur de quoi ? J'ai peur de ce qui m'arrive, de ce qui va m'arriver. Essayez de trouver pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce qui peut vous arriver ? Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur peut-être de l'inconnu, vous avez peur peut-être d'un événement que vous allez anticiper, vous êtes en train d'anticiper un événement inconnu, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, essayez de qualifier par exemple cette peur. La deuxième chose, par exemple pour la colère, si votre émotion négative c'est la colère, eh bien, vous pouvez aussi essayer de qualifier cette colère. Alors la colère, ça peut être un signal d'alarme. Essayez de voir ce qui vous met en colère pour essayer de relativiser tout ça, si vous voulez. C'est la deuxième conseil que je pourrais vous donner. Alors, il y a un troisième conseil, et c'est beaucoup plus physique, donc je vais vous en parler dans un instant. Est-ce que vous avez déjà ressenti des émotions négatives qui vous sont des choses qui vous sont arrivées, des bouffées d'émotions négatives comme ça. Par exemple, vous arrivez et tout d'un coup, vous mettez en colère, comme ça arrive et ça vient tout d'un coup sans pouvoir vous contrôler. Ou vous avez une peur panique, ça vient tout d'un coup sans pouvoir vous contrôler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, ben mettez-le dans le chat hein, et on pourra en parler à la fin. Alors, pour réguler ça, si ça vous arrive, avec une bouffée il a été
tout à fait, le stress est l'expression d'une peur cachée au fond de son âme. Oui, tout à fait. Donc, si ça vous arrive, il y a quelque chose que je vais vous montrer. C'est peut-être un truc que vous connaissez, mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est toujours évident, c'est toujours utile, pardon, de le remontrer. C'est la respiration abdominale. Alors, la respiration abdominale, c'est le fait de respirer par le ventre. Alors, bien entendu, ce n'est pas le ventre qui va respirer, puisque le ventre, il ne se gonfle pas d'air. Ce sont les poumons qui vont respirer. Mais le principe, c'est ça. C'est la respiration abdominale. C'est la respiration, je vais vous montrer dans un instant comment on fait. C'est la respiration que font les bébés, les nourrissons à la naissance. Même les animaux. Moi, j'ai fait un petit film pour moi l'autre jour, et j'ai vu mon chat qui était allongé sur un des transats dans le jardin, et donc elle était, puisque c'est une femelle, elle était sur un fauteuil dans le jardin, et elle dormait, elle était en train de respirer. Eh bien, la question, c'était comment est-ce qu'elle respire? Eh bien, on voyait bien qu'elle respirait par le ventre. Ses poumons ne se gonflaient pas, mais on voyait que son ventre bougeait et se gonflait. Donc, même les animaux, instinctivement, respirent comme ça. Alors, je vais vous montrer comment on fait. La respiration abdominale, c'est très facile. Il faut vous dire, j'inspire, mon ventre se gonfle, j'expire, mon ventre rentre vers l'intérieur. Comme si l'air que vous inspirez et que vous expirez, eh bien, il rentrait dans le ventre, il passait par le ventre. Donc, je vais essayer de mettre la caméra un peu plus comme ça, on le voit. J'inspire, mon ventre se gonfle, j'expire, mon ventre rentre vers l'intérieur. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mon ventre rentre vers l'intérieur. Voilà comment on fait pour la respiration abdominale. Alors, et si vous n'y arrivez pas à le faire, vous mettez la main sur le ventre comme ça. Mettez la main sur le ventre. Et comme ça, vous allez voir que votre main va bouger au niveau de vos respirations. Plus vous respirez, quand vous inspirez, votre main va bouger, elle va aller vers l'extérieur, et quand vous expirez, votre main va aller vers l'intérieur. Donc, ça vous permet de guider un peu votre respiration. Alors, donc, pour vous poser, eh bien, vous faites cette respiration abdominale avec l'huile essentielle qui est indiquée dans la formation que j'ai faite, qui est la formation aux huiles essentielles, qui s'appelle « Je calme mes émotions avec les huiles essentielles ». Donc, c'est juste en dessous. Hein, il y a un petit lien, je vous en ai parlé hier. Donc, vous avez une dizaine d'émotions qui sont listées, avec une vidéo à chaque fois qui vous indique l'huile essentielle qui est utile pour ces émotions. Donc, quand vous respirez, quand vous faites la respiration abdominale, en même temps que vous faites la respiration abdominale, eh bien, vous utilisez l'huile essentielle. A priori, vous pouvez la respirer comme ça, donc vous pouvez la mettre sur le poignet aussi, de façon à ce qu'elle se diffuse. Et donc, il y a dans cette formation, il y a l'huile essentielle qui est vraiment indiquée pour l'émotion négative que vous avez, et vous l'utilisez. Et donc, il y a une huile essentielle pour la peur, une huile essentielle pour la tristesse, une huile essentielle pour la colère, etc. Donc, vous utilisez cette huile essentielle pour ça. Comme ça, ça double l'effet, ça va doubler l'effet de la respiration abdominale. Christiane, oui, un empêchement de respirer, une grosse boule qui monte dans la gorge, l'impression d'étouffer suite à du harcèlement, puis des tremblements. Donc ça, voilà, c'est une grosse bouffée qui peut, comme Tahar le disait tout à l'heure, ça peut être vraiment dû à une bouffée de stress, hein, une bouffée d'anxiété, bouffée de stress. Voilà, ce sont des émotions qui sont quand même assez voisines. Donc, vous utilisez l'huile essentielle qui est indiquée dans la formation. Comme ça, ça va vraiment pouvoir vous aider, parce que le fait de faire uniquement la respiration abdominale, ça va
vous calmer, mais ça ne va pas transformer en positif. Et l'huile essentielle va avoir l'effet, un effet vraiment bénéfique, c'est-à-dire que l'odeur va monter dans le bulbe olfactif, elle va monter dans le nez, elle va arriver au cerveau, elle va transmettre des informations et ça va redescendre sur votre émotionnel en fait. Et c'est ça qui va calmer, c'est ce système d'aller et retour. C'est ce système d'aller et retour qui va calmer. Donc, vous regardez bien la formation, il y a une promo en ce moment, hein, et si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez l'acquérir et vous aurez les huiles essentielles qui vont être utiles. Il y a même ensuite un petit paragraphe qui est destiné aux personnes qui veulent se procurer les huiles essentielles. Donc, il y a une liste de fournisseurs et vous allez voir, c'est très bien fait et ça va vraiment, vraiment vous aider. Quatrième chose, le yoga, un secret de la vie éternelle. Alors justement, tiens, ça tombe très bien, Saïd, ce que tu disais, le yoga, c'est justement une chose que l'on peut pratiquer et la respiration abdominale, Saïd me contredira pas, c'est que c'est quelque chose qui est très souvent utilisé en yoga et c'est comme ça qu'on démarre très souvent les séances de yoga par des séances un petit peu de relaxation, un petit peu de respiration abdominale. Donc, c'est vraiment ce qui permet de détendre, en fait. Voilà. Et ensuite, on utilise les huiles essentielles, bien entendu, pour transmettre le message au cerveau et réguler l'émotion. Autre chose, parce qu'on a encore deux choses à voir. Autre chose. Quand vous avez une émotion négative, il ne faut jamais la garder pour vous. Faites en sorte d'en parler à des proches, d'en parler éventuellement à un thérapeute, mais d'en parler un peu autour de vous. Il n'y a rien de pire que les émotions négatives que l'on refoule, que l'on garde pour soi. Donc ça, c'est pas bon. Parce que ça macère à l'intérieur de la tête, ça macère à l'intérieur du cerveau, c'est pas bon du tout. Donc, quand vous avez une émotion négative, vous êtes en colère, une fois que vous êtes calmé, peut-être vous en parlez à votre entourage, vous en parlez à quelqu'un. L'émotion négative, donc la colère. Si vous avez peur de quoi, vous en parlez aussi. Donc, n'hésitez pas à l'extérioriser. Parce que si vous ne l'extériorisez pas, eh bien, ça va somatiser. Vous allez avoir des problèmes dans votre corps parce que le corps va absorber cette émotion négative et il va la retransmettre. Il y aura des problèmes au niveau de votre corps. C'est ce que je vous disais en tout début. Enfin, en bonus, il faut essayer de trouver le besoin qui se cache derrière l'émotion négative. Essayez de chercher ce besoin. Par exemple, si vous ressentez de la tristesse, le besoin, ça va être peut-être un besoin de réconfort. Si vous avez de la peur, le besoin, ça peut être le besoin de se rassurer. Si vous avez de la colère, le besoin, ça peut être un besoin de se faire respecter. Donc, essayez de réfléchir là-dessus et d'identifier ce besoin, éventuellement avec l'aide de quelqu'un. Et une fois que vous aurez identifié ce besoin, eh bien, ça ira beaucoup mieux parce que vous allez peut-être pouvoir combler ce besoin. Alors, Tahar me dit, si je me permets de m'adresser aux personnes du groupe sanguin O, qui leur stress à fort pourcentage psychologique dû au manque d'antigènes récepteurs d'oxygène. Alors, je ne suis pas aussi calé que toi, Tahar. Par contre, c'est vrai que les personnes qui ont certains groupes sanguins, eh bien, sont plus sujettes à des maladies, sont plus sujettes à certains ressentis. Donc ça c'est tout à fait vrai. Il y a des études qui sont faites là-dessus, c'est un petit peu encore au début par rapport à ça, mais il y a des études qui sont faites et en fonction du groupe sanguin, vous n'allez pas avoir le même ressenti, et ressenti psychologique, hein, ressenti au niveau émotionnel, et puis vous n'allez pas avoir non plus les mêmes risques au niveau de certaines maladies. On l'a vu dans la maladie actuelle, et il y a des études au niveau des groupes sanguins qui disent que certains groupes sont plus
sujets à être contaminés et d'autres le sont moins. Donc ça, il y a des groupes sanguins qui sont mieux, qui sont plus mieux vernis que d'autres, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi. On va terminer par Saïd. Docteur, que pensez-vous de la réflexologie et à quel moment on doit pratiquer? Alors ça, c'est vraiment quelque chose dont on va parler, on en parlera peut-être dans l'émission de demain, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur la réflexologie. On en parlera sûrement dans l'émission de demain, dans la matinale de demain sur la réflexologie. Donc ça va être vraiment le thème. J'avais plusieurs thèmes en tête demain, mais ça va être vraiment un thème que l'on va aborder, la réflexologie, notamment la réflexologie plantaire. Et donc, c'est un truc dont on vraiment on fera une grosse émission là-dessus pour en parler. Alors, pour terminer, parce que l'émission elle est terminée, il est 8h30, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous avez le lien à chaque fois qui vous arrive le matin, vous pouvez aller vous connecter. Si vous souhaitez calmer vos émotions avec les huiles essentielles, il y a une formation juste en dessous qui est en promo. Vous avez donc juste le lien dans la description, les différentes huiles essentielles pour gérer les différentes émotions. On se retrouve tout à l'heure sur la chaîne Remède Naturel Oublié. Si vous n'êtes pas abonné à Remède Naturel Oublié, vous allez aussi dans la description, juste en dessous de cette vidéo, vous allez trouver le lien pour s'abonner. Et on va reprendre un petit peu ce qu'on a dit ce matin et on travaillera avec l'after. Ça tombe très bien parce que l'after, on va parler justement de réflexologie plantaire et on va utiliser ce petit objet. Donc, ce sera sur Remède Naturel Oublié à 17h. La vidéo sort à 17h. Et donc, il y aura des compléments exclusifs par rapport à ça. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous demain pour le prochain matin naturel. Donc, demain matin à 8h sur cette chaîne Réflexologie Santé Naturelle et tout à l'heure sur Remède Naturel Oublié pour l'after. Merci d'avoir suivi cette émission. À très vite. Bye bye. On se retrouve pour l'after. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça, ce petit objet? Eh bien, c'est un pied en silicone et ça me sert, en fait, il y en a deux. Je me sers de deux pieds comme ça. Et ce pied en silicone, eh bien, il me sert à faire les démonstrations quand j'enseigne la réflexologie, notamment la réflexologie plantaire. Alors, je vais t'aider à calmer ton stress avec la réflexologie et les huiles essentielles. Alors, ce stress, ça peut être, je dirais, un stress chronique, un stress que tu as ressenti pendant toute la journée. Alors, bien sûr, si tu ressens ce stress, parfois des montées de stress au cours de la journée, je ne vais pas te demander de te déchausser à chaque fois que tu es stressé, parce que ça n'aurait pas de sens et puis c'est compliqué. Par contre, je vais t'aider à calmer ce stress avec la réflexologie et les huiles essentielles. Bien, je vais t'aider à le calmer si c'est un stress que tu as accumulé dans la journée. Parce que là, tu vas pouvoir te déchausser, tu vas pouvoir te faire un petit massage de pied pour évacuer ce stress et tu vas le faire au moyen d'une huile essentielle dont je vais te parler. Alors, bien sûr, il va falloir te mettre dans un endroit calme, c'est-à-dire pas un endroit où tu vas être dérangé, pas un endroit où le téléphone peut sonner, pas un endroit où les gens peuvent rentrer n'importe où, n'importe quand, etc. Donc, ça peut être une chambre, ça peut être un endroit calme, ça peut être sur le canapé. Donc, le moment idéal pour faire ça, c'est soit c'est en fin de journée en fait. Donc c'est soit en rentrant du travail, soit juste après manger, soit juste avant de se coucher. Donc c'est pendant le moment où on se détend de sa journée, où on est moins actif ou moins active et où on se prépare doucement. Donc dans la soirée, on se prépare doucement à aller se coucher, on se prépare doucement à la nuit. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut le faire parce que d'une part, ça va enlever le stress et puis d'autre part, ça va permettre bien évidemment de mieux dormir.
Alors, tu vas te préparer au départ un mélange, une huile de massage en fait. Tu vas te faire ton huile de massage maison, ton baume de massage maison, et tu vas faire un mélange avec 2 cuillères à soupe d'huile végétale de macadamia, d'amandes douces, d'olive, enfin une huile végétale pure et bio si possible. Ça peut être oui aussi de l'huile d'olive hein, si elle est très pure. Et tu vas mettre 4 gouttes de l'huile essentielle que je t'indique dans la formation Je calme mes émotions avec les huiles essentielles. Si tu veux le lien, c'est juste en dessous. Il y a plein de vidéos qui concernent les différentes huiles essentielles qu'on utilise pour calmer les différentes émotions. Et donc, il y a une vidéo qui concerne le stress. Donc, tu prends l'huile essentielle que je t'indique dans cette vidéo qui concerne le stress. Et donc, tu mets 4 gouttes de cette huile essentielle, dont 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Tu vas mettre ça dans un petit récipient, une petite soucoupe. Tu mélanges bien de façon à ce que l'huile essentielle soit bien mélangée à l'huile végétale. Et ce que tu vas faire, ça va être de masser entièrement tes pieds. Donc, tu vas les masser comme ceci avec tes 2 mains, de façon à ce que chaque pied ressente les effets de l'huile essentielle et qu'il y ait de l'huile de massage vraiment partout au niveau du pied. Donc tu vas masser, à la limite tu vas faire pénétrer un petit peu, je vais dire pendant 2-3 minutes. 2-3 minutes pour un pied et 2-3 minutes pour l'autre pied. Et ça va commencer déjà à faire baisser ton niveau de stress. Le fait de se masser les pieds avec de l'huile essentielle anti-stress, donc l'huile essentielle que je t'indique dans la formation, eh bien, ça va vraiment faire baisser ton niveau de stress. Donc ça, c'est la première chose que tu vas faire dans ce petit protocole. Ensuite, tu vas compléter localement avec de la réflexologie plantaire, c'est-à-dire que tu vas masser certains endroits de tes pieds, certaines zones de tes pieds. Alors, tu vas masser 2 zones de tes pieds. La première zone, c'est la zone du plexus solaire. La zone du plexus solaire, elle est très facile à trouver sur le pied. Tu plies le pied comme ça et ça va se situer en plein milieu du pied, ici. La plante des pieds, ça va se situer dans le creux de la pliure. Le creux de la pliure ici. Donc, tu vas masser la zone du plexus solaire sur les 2 pieds avec le pouce et tu vas masser doucement comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre, doucement, comme cela, pendant 1 à 2 minutes. Donc ça, tu masses la zone du plexus solaire, comme ceci. Ensuite, tu le masses donc sur l'autre pied. Comme ça, pendant 1 à 2 minutes, donc la zone du plexus solaire. Et ensuite, tu vas masser aussi pareil pendant 1 à 2 minutes la zone des intestins. La zone des intestins, intestin grêle et gros intestin, elle est facile à trouver. Tu as au niveau de ton talon la partie qui est un petit peu cornue et après tu as une partie où la peau est la plus fine pendant 2-3 cm. Eh bien c'est toute cette zone et tu vas la masser pareil de cette manière-là. Tu vas englober toute la zone comme ceci. Je te rappelle que tu peux masser parce que tu as massé au départ ton pied avec le mélange d'huile végétale et huile essentielle. Donc ça, le massage est facile, ça glisse bien, ça n'accroche pas. Donc tu peux masser bien complètement cette zone, ici, d'un côté et puis de l'autre côté. Pendant 1 à 2 minutes. Donc le petit massage complet, ça dure 5 minutes en fait, 5-6 minutes. Et ça permet vraiment d'évacuer ton niveau de stress parce que tu vas utiliser justement cette huile essentielle. Et l'huile essentielle, elle ne va pas se diffuser que sur tes pieds.
elle va se diffuser sur tes pieds, mais elle va aussi se diffuser dans la pièce et elle va se diffuser dans ton nez, puisque tu vas avoir des effluves de cette huile essentielle qui vont remonter au niveau de ton nez, donc bulbe olfactive, et ça remonte dans le cerveau et ça calme également au niveau du stress, ça calme le cerveau. Donc c'est l'effet de cette huile essentielle-là qui est très important, ça permet vraiment de déstresser. Une autre variante, tu prends cette huile essentielle, donc qui est dans la formation sur la vidéo sur l'essentiel du stress, et tu te fais pas le massage du pied, mais tu prends une goutte de cette huile essentielle et tu la mets directement sur le plexus solaire. Et tu masses comme ça avec une goutte, une seule, il ne faut pas en mettre plein, hein, mais une seule goutte d'huile essentielle pure. Ça peut être ça aussi. Ça, c'est un peu plus en urgence, mais tu masses le plexus solaire comme ça, avec une goutte d'huile essentielle, si tu veux le faire en urgence. Sinon, si tu veux le faire en détente, en relaxation à la fin de la journée, eh bien, tu fais le massage que je t'ai indiqué. Mais si tu veux le faire en urgence, une goutte de cette huile essentielle sur le plexus solaire et tu masses les deux pieds comme ceci. Voilà, le petit protocole anti-stress avec l'huile essentielle et on complète par la réflexologie plantaire. Cet after est terminé. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, comme ça tu reçois à chaque fois les notifications pour aller voir l'after tous les soirs. Tu peux regarder bien sûr le matin naturel sur la chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Tu as tous les liens dans la description. Hein. Tu as le lien aussi juste en dessous pour la formation Je calme mes émotions avec les huiles essentielles pour utiliser l'huile essentielle qui est vraiment utile en cas de stress. Alors la formation elle est en promo en ce moment bien sûr, donc tu peux aller voir sur le lien, ça ne va pas rester mais en ce moment elle est à un prix intéressant. Donc je te donne rendez-vous demain matin pour le matin naturel sur Réflexologie Santé Naturelle et sur cette même chaîne à partir de 17 h pour l'after. Merci et à très vite. Bye bye.